C'est le moment d'accueillir Frédéric Bérard avec son commentaire politique. Il est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. On ne peut pas passer à côté de cette annonce d'hier, le dépôt du plan santé du ministre Dubé. Vous en pensez quoi, de façon générale? Euh, bah, je suis pas si tant vieux, je suis pas si tant jeune non plus, j'ai 45 ans, mais on dirait que c'est probablement la 4, 5, sixième réforme dont j'entends parler depuis ma jeunesse. Ouais, ce serait la Est-ce que les 7e en 25 ans, selon certains C'est ça, médias. bon, Ouais. Ouais. voilà. Donc, est-ce que c'est nouveau? Non. Est-ce que les sept autres ou les six autres, en fait, ont fonctionné? Visiblement pas si on parle d'une septième. Je me rappelle des années de Charest qui nous disait la santé, la santé et la santé. Je me rappelle du plan Rochon. Or, cette fois-ci, moi, c'est drôle, Éric, je serais peut-être qualifié d'utopiste pour une fois, mais je crois beaucoup, moi, en Christian Dubé. Je pense que c'est un excellent ministre. Peut-être le meilleur du gouvernement Legault. Et c'est un gestionnaire qui a une certaine vision. Maintenant, est-ce que tout ceci va se décliner de manière concrète? Ça reste à voir parce qu'évidemment, il y a plusieurs obstacles, notamment les questions syndicales, notamment les questions corporatives avec les fédérations des médecins spécialistes, des omnipatriciens et ainsi de suite. Mais reste que l'idée de base n'est pas mauvaise. Par exemple, ou pour pas dire très bonne même dans certains cas, par exemple, la reconnaissance des diplômes, qui est un problème majeur depuis tant d'années. Moi, je connais par exemple des neurologues là, en Moldavie qui débarquent ici et qui deviennent infirmières auxiliaires Ouais. pendant 10, 15, 20 ans. Et évidemment, je le dis en tout respect pour les infirmiers auxiliaires. Euh, Ça, c'est nécessairement quelque chose, je pense, qui devait absolument être fait. On parle aussi de l'abolition des heures supplémentaires obligatoires. Ça, c'est important parce que il y a une question de respect aussi. On parle de main-d'œuvre dans le domaine de la santé, mais pour conserver sa main-d'œuvre, comme n'importe quel autre employeur, l'employeur doit démontrer un respect à ses employés. Or, si tu obliges des gens à faire des heures supplémentaires, bien, nécessairement qu'il peut y avoir un problème. On l'a vu notamment avec les infirmiers, les infirmières et aussi avec les médecins omnipraticiens. Est-ce que, bon, il y a des solutions là-dedans, puis il y a des solutions qui émanent du Bas-Saint-Laurent, notamment le guichet là, pour les patients. Oui. On veut faire appel au privé également. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des impacts au recours, c'est-à-dire au monde privé de la santé? Ben, ça, c'est l'aspect qui m'achale le plus, par contre, Éric, parce que, premièrement, ça se fait je pense pas que ce soit une très grande coïncidence que dans les derniers sondages, le Parti conservateur d'Éric Duhaime soit monté en flèche. On l'évalue à peu près à 24% au moment où on se parle. Et comme par hasard, par magie, l'une des solutions du gouvernement Legault est de dire non, on va recourir au privé, inquiétez-vous pas, ça va bien aller, qui est une des propositions béton, si je peux dire, d'Éric Duhaime. L'autre problème qu'on risque d'avoir avec ça, et le diable est dans les détails, comme le veut l'expression, donc on attendra de voir, mais reste qu'au Canada, il existe ce qu'on appelle la loi canadienne sur la santé, qui est une loi fédérale et qui édicte des principes directeurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, par exemple, que les provinces doivent faire respecter le principe de la gratuité, de l'universalité, de la transférabilité. Ce sont des principes de base édictés au fédéral qui lient les provinces si celles-ci souhaitent obtenir l'argent du fédéral, obtenir les transferts en matière de santé. On en entend souvent parler, on va en réentendre parler lors du prochain budget fédéral. Or, ces montants-là sont astronomiques pour le Québec. Or, si on décide, nous, d'aller vers le privé, par définition, Éric, nous serons potentiellement, du moins, en violation de cette même loi. Et si nous sommes en violation de cette même loi, qu'est-ce que ça implique? Ça implique des pénalités, ça implique des montants qui seront amputés en termes de transfert. Donc, est-ce qu'on ira chercher une plus grande productivité avec le privé? Même ça, à titre personnel, j'en doute, mais même si c'était le cas, on risque de payer de l'autre poche. Est-ce que, parce qu'on a eu au cours des dernières fois, les 7 dernières fois en 25 ans où on a voulu faire de changements importants, lancer un nouveau plan santé pour le Québec, on avait souvent des ministres qui étaient des médecins. Puis un médecin peut faire un excellent ministre, mais cette fois-ci, et pour une première fois, c'est un gestionnaire. Est-ce que on doit compter sur le fait que cet homme-là est un spécialiste de la gestion, au lieu d'être un spécialiste de la santé? Je trouve que la remarque est vraiment pertinente parce que
moi, pendant longtemps, je me posais la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être médecin pour comprendre le réseau de la santé? Est-ce qu'on a besoin d'être camionneur pour être ministre des Transports? Est-ce qu'on a besoin d'être agriculteur pour être ministre de l'Agriculture? Vous me direz que dans certains cas, ça peut aider, évidemment. Mais j'ai l'impression que moi, que les ministres précédents étaient peut-être, au final, empêtrés dans une espèce de paradigme hein, qu'on ne voit plus nécessairement quand on est issu d'un milieu X. Or, dans ce cas-ci, Dubé n'a rien à voir de façon générale avec le système de santé. C'est un gestionnaire, vous l'avez bien dit. Or, à mon sens, il y a une certaine distance par rapport à ce même milieu et pourra peut-être opérer plus facilement des décisions, prendre des décisions qui ne s'avèrent peut-être pas nécessairement si évidentes quand on est issu du milieu en question. Donc oui, de toute manière, je laisse la chance aux coureurs. Je crois que nous sommes rendus là, Éric. Après 2 ans de pandémie, on savait que notre réseau de la santé fonctionnait mal. On n'est pas stupide, mais je pense que ces 2 dernières années nous ont démontré à quel point tout ceci était problématique. Par exemple, nous avons 2 fois moins de lits qu'en France, toute proportion gardée, Ouais. ce qui est absolument spectaculaire quand on y pense. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci pour votre commentaire et à la semaine prochaine. Un grand plaisir. À bientôt. Au revoir.